Hello les chums, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez peut-être l'entendre ou le voir, je suis présentement chez moi. C'est Claudie du présent. En fait, à l'heure où on se parle, je filme ça la veille de la diffusion du dernier épisode du podcast. Parce que oui, aujourd'hui marque le dernier épisode de la saison 3 du podcast, mais marque aussi la fin d'une belle aventure. En gros, c'est important pour moi de vous parler, en fait, que j'ai pris la décision pour le moment de prendre une pause du podcast. La raison est que j'ai beaucoup de projets à venir, des gros projets qui vont prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis comme vous en doutez, le podcast, ça prend beaucoup d'organisation, ça prend aussi énormément de temps, c'est aussi beaucoup d'argent investi. Donc pour le moment, en fait, je cesse l'enregistrement de mon podcast Perception. Par contre, il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est que ça a été une tellement belle aventure pour moi. Je pense que j'ai pu vous ouvrir les yeux sur certains parcours atypiques, sur certaines maladies rares, mais sur certains handicaps aussi qu'on n'ose pas aborder dans la vie de tous les jours. Je pense vraiment que ça a été 3 belles saisons remplies d'invités incroyables. Pour vrai, j'ai vraiment eu du plaisir à tourner le podcast. Ça m'a amené plein de belles opportunités et ça, je vais être éternellement reconnaissante. Fait que je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là pour les 3 saisons. Malheureusement, c'est pas parce que c'est la fin ici que c'est la fin ailleurs. Je continue d'être active sur toutes mes plateformes, Instagram, YouTube, TikTok. Donc, je vous invite à aller me suivre là-bas si vous voulez continuer de me suivre. Je sais pas si plus tard, je vais vouloir réenregistrer d'autres saisons. Je me laisse la liberté de prendre le choix, mais pour le moment, je quitte le podcast. Mais sinon, guys, ça a été vraiment le fun. Puis comme je vous dis, je vous remercie vraiment. Puis sans plus attendre, je vais vous laisser écouter le dernier épisode du podcast dans lequel je reçois Adéa, qui est une femme trans. On avait déjà abordé la transition au sein d'un couple, mais là, je trouvais ça super pertinent d'aborder la transition au féminin. Donc, de recevoir Adéa, ça a vraiment été une nouvelle perspective qu'elle m'a amenée. On parle aussi de ses nombreuses chirurgies. On parle de sa confiance en soi. On parle vraiment de sa mentalité. Bref, c'est un épisode super pertinent. Vraiment, j'ai adoré Adéa. Je trouve qu'elle a vraiment une belle personnalité, super pétillante. Elle est vraiment drôle. En tout cas, je l'adore. Si vous la suivez pas encore sur les réseaux, je vous invite à aller la suivre. Donc voilà, je vous laisse écouter le dernier épisode. Puis merci encore, merci au studio Les Remarqués, merci à tous ceux qui ont acheté ma merch, merci à tous ceux qui ont été présents. C'est ça, je suis vraiment éternellement reconnaissante, je me répète beaucoup, mais ça vaut beaucoup pour moi. Puis ce projet-là, quand ça s'est concrétisé, j'étais vraiment très très heureuse. Fait que voilà. Puis sinon, on va se revoir là. Oui, c'est peut-être la fin ici, mais on va se revoir dans d'autres projets tout aussi amusants. Puis c'est ça, j'ai hâte que vous voyez ça parce que c'est vraiment des projets dont j'ai toujours rêvé toute ma vie. Fait que je suis vraiment très heureuse où j'en suis aujourd'hui, puis ça, c'est grâce à vous. Fait que je vous envoie plein de bisous, puis je vous dis bonne écoute. Bye! Allô, Adéa? Allô? Mon Dieu, j'ai non dit comme si j'étais un robot. Genre, allô, Adéa, ça va bien? Oui, ça va, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'être sur mon podcast. Ça me fait plaisir. OK, je suis tellement contente de te recevoir. Pour vrai, je reçois jamais des gens connus sur mon podcast. Genre, c'est jamais vraiment... En fait, c'est jamais arrivé. Peut-être Mathia. Ah ouais? Peut-être... Ouais, non, moi, je reçois des personnes qui sont pas connues, habituellement. OK. Mais là... J'aime trop ton compte, puis honnêtement, on s'est fait mettre en contact par Karine Saint-Michel pour les gens qui la connaissent, puis là, j'étais comme ça, un signe de la vie, ça veut dire qu'il faut que je la reçoive. Fait que là, aujourd'hui, on vient parler de transsexualité, parce que tu es une femme trans. Ouais. C'est de même qu'on dit ça? Ouais. Je veux juste m'assurer. Là, parce que non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'autres termes ou quoi que ce soit. Transsexuel, je pense que c'est comme... Je sais même pas, moi.
Tu sais pas? Je sais pas, honnêtement. Mais moi, ça me dérange pas, là. Il y a Ok. du monde qui sont tellement sensibles là-dessus, mais pas moi. Good, parfait. Ben écoute, je suis quand même curieuse. Ben, premièrement, avant qu'on embarque dans le sujet, tu peux-tu nous faire une petite présentation de toi? Ben oui. Dans le fond, j'ai 22 ans, je suis trans, puis j'ai transitionné à l'âge de 17 ans. Mais je venais de tourner 17 ans. Fait que j'avais déjà commencé les blockers. OK. Puis là, j'ai commencé à documenter ma vie sur... dans le temps, c'était Musical.ly. Je sais pas si oui, tu te oui, rappelles. ben oui, mon Dieu, c'est avant TikTok, ça, hein? Ouais, ça, Ouais. c'était comme il y a des années. Là. Ouais. Ma soeur était là-dessus, mais pas moi. Je la jugeais. Ah ouais, tout Mais le monde était là-dessus. je sais, Moi, à sont mon smart. école, là, c'était ça. Là. C'était hit. Là. C'est hot, OK. Ouais. Puis ben c'est ça, j'ai commencé à faire des vidéos comédie. Puis personne ne savait que j'étais trans. Puis j'ai comme eu un gros following. J'avais comme 200 000 dans ce temps-là. Puis dans ce temps-là, ça, c'était beaucoup. Ben oui, là. mon Dieu. T'étais à 17 ans, là, tu me parles. Ouais, Mon Dieu, OK, c'est il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. ouais, Oh mon Dieu, c'est fou! ouais. Puis là, ben à un moment donné, je l'ai dit que j'étais trans. Puis j'ai perdu comme 50 000 abonnés. Tu me niaises-tu? Ouais, ouais. J'avais... Arc? Parce que tu sais, dans ce temps-là, c'était encore plus tabou, là, Mhm. puis c'était intense. Puis là, c'est ça, j'ai perdu plein d'abonnés. Je recevais des messages de fous, là. C'était incroyable. Genre, le monde t'envoyait chier? Ouais, ouais, ouais. Puis Ah, tu sais, ouais. je vivais pas là-dessus. Puis tu sais, j'étais jeune, j'allais encore à l'école. Fait que j'ai juste délité toutes mes affaires. J'ai pris une pause, tu sais. Puis là, quelques mois après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller, retourner, puis littéralement juste parler de ça. Ouais. Fait que j'ai commencé à parler de ça, puis je parlais, tu sais, je documentais ma transition hormonale, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à, tu sais, refaire une base de following. Ouais. Ouais. Puis là... Ben là, en ce moment, t'es pas mal base... Dans le sens, ça va bien, tes affaires. là. Ouais. Ben, tu sais, je suis un peu shadowban, là, à Ok. cause, tu sais, TikTok, ils m'ont banni comme... À cause de cause- de ce que tu parles, genre? Ouais. Ah. Ben aussi, tu sais, il y a des haters qui Ouais. vont, genre, bannir, essayer de me faire bannir, fait qu'ils vont reporter, tu sais. Ben oui. Ouais, ouais. Et le monde sont fous. Ils sont fous. Genre, Surtout pour rien, là. au Québec, là, Ah c'est ouais? fou comment ils sont pas éduqués, là, le monde, là. Ah ouais? Ouais, Par mon compte rapport à la francophone... transsexualité, tu veux dire? Ouais, Ah ça ouais. fait 1 an que j'ai fait mon compte francophone, puis je parle comme de ma transition. Ouais. Je me suis fait bannir 4 fois dessus en 1 an. Mais voyons donc. Ouais, ouais. Ah, mais c'est donc triste. C'est triste. C'est whack, en fait, parce que moi, on dirait que j'ai jamais compris. Ça va tout le temps être un mystère pour moi, les gens qui jugent ou qui sont offusqués de ça. Je suis comme, mais c'est pas ta vie. Genre, on dirait que je suis pas capable de comprendre en quoi ça l'affecte, ces personnes-là. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est en tout cas, bref. Ben, moi, mon... Qu'est-ce que je pense? C'est que soit... Il y a 2 choix. Ouais. Soit qu'ils se voient dans ça, puis que ça les offusque, Mm, ou que ça les attire, mm. puis que ça les offusque. Ouais, OK. Dans le fond, tu sais, ça Offusqué. les offusque tout le temps. C'est ça. OK. Puis là, justement, tu as 22 ans, fait que ça fait 5 ans que tu as comme commencé ta transition. Ben, ça fait 6 ans. Ouais, parce que tu as commencé. Parce que là, tantôt, tu as dit que tu as commencé les blockers. What is that? Blockers? Non, mais. OK, ouais. C'est des Faut vraiment bloqueurs d'hormones, genre? Ouais, c'est Ah, ça. OK, OK. Dans le fond, c'est pour bloquer pour pas que j'aie une puberté masculine. Ah, OK, Tu c'est sais? ça. Fait que j'ai été chanceuse. Moi, j'ai commencé juste avant que ma voix elle change. Tu sais? Fait que si ma voix elle aurait changé, là, tu sais, Ça c'est aurait été dur. plus difficile. Ouais. OK. Puis, est-ce que toute ta vie, tu t'es comme un peu questionné sur ton identité? Ouais, mais tu sais, quand t'es plus petit, tu sais, tu comprends pas vraiment c'est quoi un gars puis une fille. Ouais. Tu sais, me semble comme à l'âge de quoi, comme 14 ans, que Ouais. tu réalises comme, OK, les gars, ils peuvent faire ça, les filles peuvent faire Ouais. ça, mais tu peux pas faire ça. Tu sais, il y a une ligne. Ouais. Puis ben c'est à cet âge-là que moi, j'ai commencé à comprendre que ça allait pas bien puis que j'étais à mauvaise place. Ouais. Puis là, tu sais, je l'ai dit à mes parents. Des fois, je leur disais, mais tu sais, ils savaient pas c'était quoi être trans. Moi non plus, je savais pas c'était quoi être trans. C'était pas C'était partout beaucoup dans ce temps-là. parlé, hein, dans Mais ce temps-là. c'est ça. C'était nulle part, là, dans ce temps-là. Tu sais, mais aujourd'hui, c'est partout, là. Ouais. Ben moi, genre, avant les réseaux sociaux, pour vrai, j'avais jamais entendu parler de la transsexualité vraiment, dans le sens que, tu sais, je viens justement d'une région, je t'en parlais tantôt, puis on parle pas vraiment... c'est à peine si on connaît du monde qui sont homosexuels. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens que je trouve ça le fun qu'il y ait de plus en plus de visages, en fait, à la transsexualité, parce que ça nous permet de comprendre c'est quoi, tu sais. C'est ça. Puis, fait que toi, dans le fond, c'est à partir de tes 14 ans que tu t'es senti un peu dans
dans le mauvais corps, c'est tout de même qu'on peut dire ça? Ouais, c'est exactement ça, dans le fond. Dans le fond, le terme scientifique, c'est qu'on est né dans le mauvais corps avec le cerveau opposé. Tu sais, fait qu'il y a des preuves scientifiques qui ont des X-rays de cerveau trans. Ouais. Puis c'est pas exactement qu'on a le cerveau d'une femme. Parce que, tu sais, le cerveau d'une femme puis le cerveau d'un homme, c'est pas le même cerveau. Mais c'est que notre cerveau, il ressemble plus au cerveau de la femme que le cerveau de l'homme. Mon Dieu, c'est non mais drôle. Ouais. C'est super intéressant, ça, je ne savais pas. Puis ils ont même enregistré qu'est-ce que ça fait quand tu prends des hormones pour la première fois, les correctes hormones, fait que dans le fond, l'hormone féminine. Ouais. Puis c'est comme s'il y a des feux d'artifice dans ton cerveau. Wow. C'est comme de la dopamine. Ouais, OK, je comprends. Puis là, toi, tu dis, moi, j'en ai tout de suite parlé à mes parents. Toi, t'avais pas de gêne à en parler avec ta famille. Ben, tu sais, quand je dis parler à ma famille, tu sais, je leur disais que je voulais les jouets que ma soeur, elle avait. Tu sais, j'allais pas direct à là. Tu sais, moi, je leur ai dit que j'étais bisexuelle. Ouais. Après ça, je leur ai dit que j'étais gay. Mm-hmm. Puis là, après ça, j'ai dit, maman, je suis pas gay, je suis une fille. Oh mon Dieu. Je suis comme allée à l'échelle. Là. C'est ça, parce qu'au départ, c'était plus, tu voyais comme ton orientation sexuelle qui était la mauvaise, dans le sens que tu disais, oh non, je suis pas hétéro, vu que je me sens comme ça, je dois être bi, puis après ça, homosexuel, puis après. Ben, c'est parce que je savais. Je savais, tu sais, j'aimais pas les filles. Je savais que, tu sais, je sais pas, je savais. Fait que je voulais pas juste dire tout de suite, je suis gay. Je voulais voir comment c'était. Parce que, tu sais, des fois, moi et ma soeur, on écoutait la télé, là, puis, tu sais, des fois, on écoutait, je sais pas si t'écoutais Glee. Oui, oh mon Dieu, oui. Ben, c'est ça. Puis, tu te rappelles-tu, il y avait comme une transe. Oui! Là-dedans? Ouais, ben, c'est ça, mes parents, Ouais. tu sais, sans le savoir, Ouais. ils disaient des affaires, tu sais, un peu comme que, tu sais, aujourd'hui, surtout que le monde sont vraiment sensibles, ça serait comme, oh shit. Mais, tu sais, c'était pas leur... Ben, ils étaient pas éduqués. c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, là, moi, je regarde ça, puis je suis comme, OK. Tu vois ça comme, oh my God, OK, c'était peut-être, là, c'est maintenant problématique, là, tu sais, quand on y repense, tu sais. Ouais. OK. Puis là, quand tu dis que tu as été graduelle, à partir du moment que tu as commencé à prendre des blockers, ça, t'as-tu eu tout de suite une prescription du médecin? C'est comment ça fonctionne quand tu veux transitionner? C'est compliqué, sûrement. Ouais, c'est vraiment compliqué. Dans le fond, il y a tellement... C'est fou, là. Il y a tellement de trans que la ligne d'attente pour les blockers, c'était 1 an. Oh mon Dieu, c'est beaucoup, ça. Fait que c'était stressant parce que, tu sais, quand tu réalises, t'es vu maintenant. Tu sais, tu peux pas attendre. Tu sais, c'est comme, oh my God, c'est ça. Comme je veux pas avoir ma voix, tu sais, de puberté. C'est ça. Puis, tu sais, avoir les os comme larges, puis tout ça, puis tu sais, t'as des cauchemars là-dessus. C'est intense, là. Wow. Ouais. Fait que toi, t'étais stressée, puis t'étais prête à commencer live, là, tu sais. Ouais. Fait que ça a pris 1 an avant que tu puisses commencer à en prendre. Ouais. Puis, tu sais, tu vois un psychologue, ben je sais pas si c'est le mot que je devrais utiliser, puis je sais pas si c'est ça, mais c'est comme un psychologue. Là, un professionnel qui va quoi? Il va t'évaluer? Il va déterminer, t'évaluer si t'es une bonne candidate pour les hormones. Parce que, tu sais, ils veulent pas donner des hormones à quelqu'un qui est pas trans. Fait qu'ils s'assurent qu'il y a des trans avant. Puis là, de nos jours, c'est moins intense. Okay. Puis moi, je pense que ça devrait être comme la dernière fois parce qu'il y a tellement de détransitionneurs. Je sais pas si c'est quoi. Oui, c'est-tu des personnes qui, comme toi, justement, décideraient de faire une détransition? Mais que là, ils réalisent qu'ils étaient pas trans. Puis là, il faut qu'ils retournent. Oh mon Dieu, mais c'est épouvantable. Ben c'est ça. Puis c'est parce que malheureusement, le passage pour avoir les hormones il est bien plus facile aujourd'hui. Puis c'est ça que ça fait. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être confus. Puis surtout que c'est partout là, dans les réseaux sociaux. Ouais. Mais il y en a quand même vraiment, tu sais, l'identité de genre, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui en parlent. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que l'information est plus accessible, mais si, comme tu dis, on administre plus facilement des hormones, ben là, comme tu dis, ça peut mener à des problèmes plus tard, tu sais, pas des problèmes, mais la détransition, comme tu dis. Ouais. Oh mon Dieu. C'est plate parce que cette personne-là, justement, s'était imaginé qu'elle était trans puis qu'après, finalement, c'était zéro ça, tu sais. Ben c'est ça. Tu sais, on vit dans une société que si un gars, il aime porter du maquillage puis il aime être féminin... On s'imagine tout de suite que c'est une personne trans. Ben c'est ça. Puis aussi, même lui, tu sais, il doit se dire, OK, je suis une fille, mais tu sais, c'est correct là, d'être un gars puis d'aimer les choses féminines. Ça veut pas dire que t'es une fille. Ben, tu sais, mais dans notre société, on je sais pas comment dire le mot en français, mais on pressure
Tu peux le dire en anglais, hein, c'est pas On pressure, OK. Ouais. On pressure tellement le monde à comme trouver un label, Ouais. tu sais, à Une te donner. étiquette, puis tout. Ouais, exact. Ouais. Puis comment tu perçois ça, les étiquettes? Toi, maintenant, parce que tu sais, t'as quand même eu des étiquettes que tu t'étais mis au départ pour ta famille. Tu sais, t'étais comme, je suis bi, je suis homme. Tu sais, c'est tout ça. Comment tu vois ça maintenant? Ben, tu sais, il y en a des étiquettes, fait que, tu sais, c'est correct. C'est juste... Moi, je trouve qu'à un point, tu sais, si on mélange certaines étiquettes pour faire une nouvelle affaire, ça devient compliqué. Puis, tu sais, on n'est pas dans une place en ce moment où il faut compliquer les affaires, tu sais, avec tout ce qui se passe, là, que, tu sais, les drag queens sont bannis, qu'il y a tellement de protestes qui arrivent. Oui, Seigneur, j'ai tout vu ça, je capotais. Ouais. J'ai le drama là, de justement la drag queen qui peut pas aller lire un livre d'enfant, je sais pas trop. C'est Là. ridicule. J'ai vu ça, j'étais comme, mais on s'en fout, là, je comprends pas. Le monde sont offusqués à n'importe quoi. En tout cas, mais oui. Ben là, quand t'as dit à tes parents, je commence à prendre des blockers puis tout, tes parents, ils ont-tu été choqués? Ils ont-tu été comme... Ils se sont-ils questionnés ou ils étaient comme... C'est parfait, tu sais, ma fille fait ce que t'as à faire. Ben, tu sais, mon père... Ouais. Ben, dans le fond, OK, c'est ça qui s'est passé. C'est que j'étais sur YouTube un jour, puis j'ai vu... Je sais pas si tu la connais, Gigi Gorgeous. Oui. J'ai vu un de ses vidéos, puis j'étais comme flabbergasted. Là. Ouais. J'étais comme, oh my God, tu sais, je me voyais. C'est moi, là. ouais. C'est ça. Puis là, tu sais, elle parlait des hormones, tu sais, de toute la transition. Puis là, j'étais comme, oh my God, il faut que je me dépêche, là. Fait que là, j'étais allée voir ma mère, j'ai montré le vidéo, puis elle était comme, OK, on va aller... Tu sais, t'es sûre? Puis, tu sais, elle me questionnait, mais, tu sais, elle avait des bonnes intentions, puis elle m'a amenée à l'hôpital. OK. Puis c'est ça, on a fait la demande. Puis là, on a appris que c'était 1 an. Puis ben pour mon père, ma mère, il a dit, c'est pas moi qui a dit parce que, tu sais, moi, j'étais gênée. Parce que, tu sais, dans la société, les pères, c'est plus... Ouais, ça vient... Ben, veux pas, on dirait qu'on... Ouais, surtout que t'étais sûrement genre son boy. Puis là, tu sais, non, mais on le sait pas, tu sais, c'est plate, mais j'ai l'impression que ça vient vraiment avec un préjugé, tu sais. C'est ça. Sans qu'on... Mais je pense pas que c'est... Pas que c'est négatif, mais j'ai genre... Comment tu vois ça, en fait? Je suis curieuse. Je vais te poser une question dans une question. Comment tu vois ça, les parents qui sont choqués que leur enfant, justement, leur annonce? Ben, tu sais, Je suis trans. C'est valide. Parce que, tu sais, ils ont une image de leurs enfants, puis, tu sais, surtout en 2023, aujourd'hui, là, les images, c'est tout. Tu sais, ça devrait être le contraire, mais l'image, c'est ça qui est important de nos jours, ce qui est pas censé d'être ça, là. Mais les parents, tu sais, ils mettent l'image de leur fils dans leur tête, puis tu sais, ils se disent « Ah, j'aime mon fils, je l'aime », puis là, tu sais, ils ont toute l'image de lui, puis là, un jour, quand il vient puis qu'il leur dit « Je suis pas ton fils, je suis ta fille », tu sais, c'est sûr que leur image est toute déboustouflée, puis comme... Je sais pas si c'est un mot, ça, oui, mais comme... ben écoute, c'est pas grave, on fait avec. Hein. Ouais, je sais pas si c'est un mot non plus. Non, mais... Je comprends tellement ce que tu dis. Je pense que là où c'est grave, c'est si, mettons, ton parent décide de te renier à cause de ça. Vraiment de pas accepter la personne. Te kick out, là. Exactement. Ouais. Toi, quand ta mère allait annoncer ça à ton père, ça a bien été? Ou... Ben, c'est ça. Ça l'a pas très bien été. T'sais, il a été choqué, là. Puis c'est sûr. C'est comme... C'est quand même gros, là. Mais, tu sais, il s'attendait que... T'sais, il savait que j'aimais pas les filles. Ouais. Mais ça, c'était comme intense là, pour lui. Puis, déjà en partant, c'était intense, genre? Ben ouais, tu sais, il était un peu en déni. Mais là, tu sais, aujourd'hui, c'est mon plus grand supporter, là. C'est cool! Ben, tu sais, il m'a suivi avec toutes les chirurgies, puis il a vu que c'était sérieux, là, puis que c'était pas une joke. Penses-tu que, justement, tu sais, vu qu'en ce moment, il y a tellement de monde qui en parle que, justement, dans 10 ans, ça va être moins choquant pour un parent, tu sais, de se dire... Tu penses-tu? 100%. Ouais, moi tout. Hein? Plus qu'on en parle, je pense que mieux c'est. C'est comme des personnes comme toi qui sont super ouvertes à en parler sur les réseaux. Ben, ça peut ouvrir les yeux à d'autres générations qui n'ont pas nécessairement connu c'était quoi la transsexualité. Ouais. Ben, comme l'émission Hubert et Fanny. Oui. C'est ça. Oui. C'est québécois. Puis, tu sais, les Québécois sont tellement pas éduqués là-dedans, là, surtout. Tu sais, je le vois avec mon compte français, là. Ouais, c'est ça, parce que je sais même pas si on l'a mentionné, mais tu as un compte français puis un compte anglophone. Parce que tu viens de Gatineau, que tu me disais? Ouais. OK. Ben, c'est, en tout cas, dans ce coin-là. Puis... Ben, mon père vient de Gatineau, ma mère vient d'Ottawa. Fait que... OK. C'est ça. Puis,
Là, tu sais, quand t'as commencé... Parce que quand tu dis hormones, là, tu bloques... Ben, en fait, non, blockers, c'est bloquer les hormones. Mais t'as-tu dû prendre des hormones ensuite? Ouais, ça vient après. Tu veux pas choquer ton corps tout de suite. Là. OK. Fait que, tu sais, des hormones synthétiques, c'est clairement pas bon pour toi, mais tu sais, on n'a pas le choix, nous. Puis, c'est ça, les blockers, c'est pour arrêter dans le fond... Arrêter la puberté. C'est ça. Fait que là, quand t'as commencé, t'as pris tes blockers pendant combien de temps? Je crois que c'était comme 6 mois. OK. Puis après, t'as pu commencer tes hormones. Ouais, exact. C'est-tu des hormones qu'on dit des hormones féminines? C'est de l'estrogène. OK, c'est ça. Ouais. Comme un peu ce qu'il y a dans les pilules contraceptives, C'est ça. je pense. OK. C'est ça. Puis c'est quand que tu as commencé à avoir un changement? Est-ce que tu as vu des changements? Et ça a été quoi tes premières impressions, tu sais, quand c'est arrivé? Ben, tu sais, tu vois beaucoup d'affaires en ligne que c'est comme de la magie. Fait que là, tu sais, Ah quand ouais, tu hein? les prends, t'es comme un peu déçu. Ah! Parce que, tu sais, c'est long, là. C'est sûr, ça va prendre du temps. Mais mes premiers remarques, c'était les poils. OK. Fait que tous les poils, ils deviennent comme... On dirait qu'ils amincissent. T'en as Hein? moins. Tes cheveux, ils deviennent plus lisses. C'est comme tout féminise, là. C'est comme une petite transformation, Ah, là, c'est vraiment, donc là. fou! Ouais. OK. Ouais. Puis là, ben après, tu sais, tes seins ils commencent à être un peu... Tu sais, ils font mal. Comme vous, Ben, là. comme quand on fait une puberté, nous, en C'est fait. ça. Là. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai eu une deuxième... puberté. Ben, j'ai pas vraiment eu ma puberté masculine, mais j'ai eu comme la puberté féminine. Hey, mais t'as été chanceuse, là, parce que, tu sais, à 16 ans, il y en a plein de gars qui ont eu leur puberté à cet âge-là. Là. Ben, c'est ça. Hey, C'est- t'as été chanceuse d'avoir ta puberté comme plus tard, là. Ben oui. Ben, tu l'as pas eu, mais comme tu l'as eu féminine, une puberté féminine, mettons, Ouais, disons ça ouais. comme ça. Ouais. Puis, ça a été... Parce que, tu sais, tu parles ouvertement sur tes comptes de tes chirurgies et tout. On dit chirurgie esthétique ou chirurgie plastique? Sais-tu? Je serais je sais curieuse pas, de mais savoir. je pense que les deux, c'est la même Ouais, chose. je pense que c'est ça. Ouais. Puis, serais-tu ouverte justement à me dire c'est quoi les chirurgies auxquelles tu as eu recours? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, sur ta confiance en toi, en fait? Ouais. Dans le fond, moi, je savais qu'il fallait que j'aille la vaginoplastie. Ouais. Parce Ah que, oui, tu sais, c'est ça. c'est ça. Parce qu'il y en a il y en a qui vont être une personne trans, mais qui voudront pas faire la chirurgie de... Ben, c'est ça, c'est parce que la dysphorie, Ouais. c'est comme body dysmorphia Ouais. dans les femmes. Ouais. Mais c'est vraiment intense parce que c'est dans l'aspect du genre. OK. Fait que c'est comme, tu sais, aussitôt tu vois quelque chose d'un petit peu masculin, c'est comme si ça le surligne en rouge, puis c'est intense, là. Puis il faut que ça t'amène de la dépression, de l'anxiété, puis c'est vraiment intense, c'est pas le fun. Puis ben c'est ça, il y en a des trans qui l'ont 100 000 à l'heure, il y en a d'autres qui l'ont comme un peu moins. Ouais. Puis ça fait qu'ils peuvent accepter qu'est-ce qu'ils ont entre les jambes, puis tu sais, tant mieux. Pas besoin oui. de faire la chirurgie, là, c'est... Pour t'identifier comme une personne trans, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir soit un vagin ou Ben, je c'est veux dire, ça. un pénis. Là. C'est ça. Fait que toi, t'as dit déjà en partant, je veux la vaginoplastie. Ça, là, mon Dieu, il faut qu'on en parle, ça a l'air douloureux. Oh my God, Parce ouais. que j'ai écouté plein de vidéos dans le sens de des personnes qui ont eu recours à des vaginoplasties, ça a l'air... Ben, veux-tu m'en parler? Ouais. Ouais, vas-y. Dans le fond, dans le fond, la liste d'attente pour ça, pour moi, c'était 2 ans. Oh my lord! Ouais. Puis Fait toi, t'avais de la dysmorphie. ouais. Tu sais, quand j'étais jeune, ma mère me trouvait avec des ciseaux, là. Non. Ouais. Ah! Pauvre toi. Mais là, tu te faisais mal. Ben, non, tu sais, j'avais Ok. le goût, là. OK, ouais. Parce que, tu sais, j'étais tellement pas... Pas comme... bien. Non, j'étais pas bien. Tu te voyais pas, tu sais, avoir un pénis, en fait. Ouais, non. OK. Tu sais, fait- puis je me mettais ça au tape, là. À chaque jour, là, à l'école, là. Pour comme cacher le fait que Ouais, t'avais ouais. ça, tu sais. Avec de la colle, le spray, là. Voyons! Super toxique, ouais. Moi, je m'arrangeais ça, là, c'était... Ouais. Ben, tu sais, Wow. j'allais dans des house parties, là. Ouais. Puis, tu sais, on était, tu sais, en tamis, puis tout ça. Puis, tu sais, il y avait des gars, là, tu sais, qui venaient, puis... Tu sais, on foolait around, puis tu sais, eux, ils étaient là sous mes jeans, de même. Puis moi, Oh. j'étais comme... Hi! It's duct tape! C'est ça. Oh OK. mon Dieu! OK, oh mon Dieu. Ouais. C'était... Tu sais, ça l'allait nulle part, là. Tu OK. sais, j'avais pas peur, là. C'est ça. OK, mais t'avais... Dans le sens que quand que t'avais encore, justement, tu sais, ton pénis puis tout, est-ce que t'as vécu une sexualité, en fait, avec ton pénis? Ou pas Ben, vraiment. ouais, tu sais, il y a eu des relations sexuelles Ouais. avant, tout Ouais. ça. Mais, tu sais, c'était vraiment de l'inconfort. T'étais pas... t'avais pas de fun, en fait. C'est ça. C'était juste du stress tout le long. Tu sais, je veux pas qu'il le touche. Tu sais, je veux pas qu'il le regarde.
Ouais, c'était... Puis tu sais, il y en a qui ont essayé, là. Ah, OK. Ils me demandaient, tu sais, de faire des affaires avec, mais je voulais pas, là. Ben oui, puis en fait, tu faisais bien de respecter tes limites, tu sais. Ouais. Fait que là, 2 ans, la vaginoplastie, ça a-tu pris 2 ans pour vrai? Ouais, ça l'a OK. pris un peu plus que 2 ans, dans le OK, fond. Ça a pris ouais. comme environ 2 ans et demi. OK. Fait que tu l'as eu quand t'avais genre quasiment 20 ans? Ouais, j'avais... Ben, c'était ma fête 2 jours avant, la vagino. C'était un beau cadeau de fête. Ouais, c'est ça. Mais tu filais pas à ta fête. Non, mais c'est ça l'a pas bien été. Ah, OK. Ça l'a pas bien été. OK, pantoute. ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu toutes les complications possibles. Dans le fond, la vagino, ben, je sais pas si tu sais Non, comment c'est ça marche. Ouais, non, c'est, vas-y. tu sais, il t'enlève tout l'intérieur OK. de comme ta saucisse. OK. Puis là, il réutilise toutes les affaires comme pour... Parce que, tu sais, les hommes puis les femmes, on a toutes les mêmes... On a tout un Les- clitoris, mettons. Ouais, genre. c'est ça. Comme c'est tous les mêmes matériaux. Ouais. Fait qu'eux, ils font juste le refaire comme si c'était censé. C'est genre. ça, OK. C'est ça. Fait que c'est ça l'a pas bien été. La première chose qui a pas bien été, c'est qu'après la chirurgie, le soir même, tu sais, tu restes dans l'hôpital, c'est comme la convalescence. Ouais. Puis, ben, dans le fond, moi, j'ai commencé à saigner juste de même. Puis, il fallait qu'ils mettent dans mes incisions, il fallait qu'ils mettent des gaz. C'est comme des Pour empêcher du le saignement, tissu. genre? C'est ça. Fait qu'il fallait qu'ils le mettent. Puis, tu sais, ça l'a... Comme, tu sais, j'ai réveillé tout l'hôpital. Là. Puis, ils m'ont injecté avec de la morphine. C'était intense. Ça doit tellement... Est-ce que quand tu t'es réveillée, t'étais genre en douleur? C'est pas... Genre, Pas le je mot. peux pas le décrire. C'était intense, là. OK, fait que ça a été... Est-ce que pendant que t'étais dedans ta chirurgie, dans le sens où tu t'en rendais pas compte, là, t'étais endormie puis tout, mais y avait-tu déjà eu des complications à ce moment-là ou c'est venu après? C'est venu après. OK. Tu sais, elle est venue me voir, la chirurgienne, puis elle m'a dit « Tout a bien été ». C'est vraiment après, là. Que... OK, fait qu'elle est comme « Hey, ça a bien été! » Ouais. Elle est comme « On to the next one ». Mais là, ouais, ça a pas bien été. C'est ça. Fait que t'es resté combien? 3 jours à l'hôpital? Ben non, tu restes à la convalescence pendant 1 semaine. OK. Puis là, il faut se rappeler que pendant ce temps-là, c'est important d'avoir des gens que tu aimes autour de toi parce que tu veux pas être seule. Ouais. Puis ben moi, je l'ai fait pendant le temps du COVID. Ah! Fait que j'étais toute seule toute la Oh my semaine. God. Puis là, le 2e jour, j'avais eu... je me rappelle pas si c'était là, mais j'avais comme un caillot de sang en haut du tube de pipi. Fait que dans le fond, ils te mettent un cathéter. OK. Puis j'avais un caillot de sang juste en haut, fait qu'ils pouvaient pas l'enlever. Parce que Cool. s'ils l'enlevaient, ça allait boucher le trou de pipi. Puis je pourrais plus faire pipi. Oh mon Dieu, OK. Ouais, fait qu'il fallait qu'ils le laissent. Puis ça, là, je me rappelle, moi, j'étais en haut. Ouais. Puis à chaque soir, là, je dormais pas, je faisais juste pleurer, là. Puis j'étais comme... Je voyais pas la lumière au bout du tunnel, là. Tu sais, tu peux pas... Puis c'est pas beau. C'est... Ah ouais? Non. C'est Pourquoi? bleu, c'est gros, c'est enflé, c'est mauve à des parties, c'est jaune autour, c'est Oh laid, my là. Lord. C'est laid. Fait Puis qu'au c'est- départ, tu devais capoter. Je capotais. C'est... T'es-tu comme, oh mon Dieu, c'était tellement pas ça que je m'imaginais de genre de mon vagin, là. Ben c'est ça, c'est parce que personne ne disait ça. Tu sais, tout le monde parlait, tu sais, les influenceurs trans, là, Ouais. ils venaient, ils disaient « Ah, tu sais, I got a vagina ». Mais comme, c'est tellement plus intense que ça, là. Ouais. Tu sais, fait que j'ai décidé d'en parler, moi. Ben, t'as bien fait. Ben c'est ça. Parce que ça montre la réalité, tu sais, je veux dire, la vraie réalité, tu sais, t'as quand même souffert pour avoir ce que t'as aujourd'hui. Mais tu sais, comme là, t'es-tu remis? Ça va-tu bien? Ben c'est ça, c'est encore un peu à cause de tout ça. Ben c'est ça, c'est pas toutes les complications que j'ai eues. Après ça, Ouais, j'ai eu une vas-y. infection vaginale OK. parce que dans le fond, j'ai eu une infection urinaire dans le cathéter. Fait que j'avais encore le cathéter puis j'avais une infection urinaire. Parce T'avais que, le tu sais, c'est caillot. facile à prendre avec un cathéter, Ouais. une infection. Ah. Fait que c'est ça. Ça a comme été... Comme l'infection, elle a comme propagé. Puis là, j'ai eu une infection vaginale. Puis là, tu sais, j'étais en train encore de guérir. Puis il fallait que je me rentre des... Ah, les c'est des- dilateurs. les dilateurs. Dilatateurs, je sais pas trop c'est quoi, mais oh mon Dieu. Tu commences de petit, puis là, il faut que tu ailles de plus en plus grosse, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est intense. Genre, je m'attendais pas à ça. Moi, OK, quand j'allais avoir la chirurgie, j'ai pas fait aucune recherche là-dessus. Parce que pour moi, c'était pas un choix. C'était pas une décision. Tu sais, c'était comme, fallait que je le fasse, là. Fait que je me suis dit, ça sert à quoi de me stresser là-dessus? Tu sais, ça sert à quoi de chercher tout ça puis de voir toutes les horror stories, là, tu sais? Puis comme... T'étais prête, en fait. Toi, tu préférais avoir un vagin, tu t'en foutais des complications, tu sais. Je m'en foutais. J'étais prête, là. C'est ça. Tu sais, quand j'ai signé les papiers, là, que tu peux mourir, tu peux faire ça, tu peux faire ci, je regardais pas. Je faisais juste signer.
Wow. Ouais. T'as vécu un peu, t'as fait du déni. Genre. C'est ça. OK. Fait que toi, pendant toutes ces infections-là, tu devais te rentrer genre un dildo. 4 fois Non. par jour. Ah. Ouais. Fait que t'as un timer sur ton téléphone. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il sonne, c'est comme le son de la mort. Faut que tu t'ailles chercher ton lubrifiant. Ouais. T'ailles chercher ton t'as comme un Un coffre. un coffre, genre, avec Ouais. tous tes outils, puis tous Ok. tes dilateurs, puis c'est comme le gel, puis tout ça. Parce que moi, il fallait que je mette un gel pour comme traiter l'infection en même temps. Oh. Ouais, fait que c'était comme... Tu faisais ça quand t'étais à l'hôpital? Ouais, puis après. Dans le fond, j'ai aussi eu la granulation. Ça, c'est quand t'as trop d'humidité. Ouais. Fait que, dans le fond, quand c'est tellement enflé, il n'y a pas vraiment d'ouverture. Fait que ça sèche pas à l'intérieur. Fait qu'il y a comme des petites framboises qui poussent. Puis c'est comme un overgrowth de tissu. De tissu, Ouais. excuse-moi. Non, c'est correct. Puis ça fait extrêmement mal. Puis quand tu dilates, ça le frotte. Puis ça saigne incroyablement comme... Aussitôt que tu le touches, ça saigne, là. Ben voyons donc. Ouais, fait qu'il y avait comme une piscine de sang, là, quand je me dilatais, là. Puis c'était intense, ça faisait mal. Puis il faut que tu le gardes en dedans pendant 25 minutes. Puis tu pèses, là. Puis c'est comme intense. Puis après ça, il faut que tu ailles te doucher. Fait que c'est comme tu as un outil que tu mets de l'eau salée. C'est la douche vaginale. Là. C'est ça. Ouais. Ouais, fait qu'il faut que tu fasses ça. Puis là, ça doit faire mal parce que c'est de l'eau salée. Fait que genre, ça doit... C'est ça, ça brûle. Wow. Puis là, ouais. Puis là, après ça, quand je suis retournée chez moi... Mais là, t'étais good to go, là. Il était comme, ah, c'est correct. Avec toutes tes complications, t'es Ouais. good to go. Ben, tu sais, la moitié des complications, je les avais, mais eux, ils savaient pas encore parce qu'ils avaient pas tout testé ça. Moi, j'ai su après que, OK, ça, c'était pourquoi j'avais plus mal que les autres. Ça, c'était pourquoi que ça l'arrivait, tu sais. Parce que là, après ça, j'étais allée à l'hôpital. Parce que j'étais chez nous, j'avais le cathéter encore. C'était comme... Ça l'allait pas bien, là. Je pouvais pas marcher, là. J'étais assise sur mon lit toute la journée, tu sais. T'habitais-tu chez tes parents à ce moment-là? Ouais. Une chance. Une chance, ouais. Ouais, parce que si t'étais tout seul, ben non, ça aurait pas pu, là. Je sais pas comment j'aurais fait. Non, honnêtement. c'est ça, OK. Fait qu'encore une fois, est-ce qu'à l'heure qu'il est, t'es-tu obligé de faire encore des dilatations? Ben, c'est ça. À cause OK. des complications. Oui. Fallait que un an plus tard, que j'aille le refaire. OK, t'as refait une Ouais, deuxième j'ai eu vaginoplastie. deux vaginaux. Parce que quand tu y penses, là, Ouais. quand je saignais, Ouais. fallait qu'ils mettent tout ça. Fait que dans le fond, ça l'a fait que c'était pas beau. Ah! Tu sais, ça a pas guéri beau, là. Si je baissais mes pantalons devant un gars, tu sais, il allait dire oh boy. Tu sais, c'est quoi ça? T'étais pas satisfaite, là, tu sais. C'est ça, pas OK. du tout. Puis, tu sais, c'est dur, là. Tu sais, j'ai eu toute ma vie avec ça entre les jambes que j'ai pas aimé. Puis là, finalement, quand je pouvais avoir quelque chose que, tu sais, j'étais censée d'avoir, c'était l'aimes comme pas un plus. monstre. Oh mon Dieu, pauvre toi. C'était intense. Mais là, la deuxième chirurgie, ça l'a vraiment bien été. T'étais-tu stressée? Non. Hein, pour vrai? Moi, j'étais prête, Parce là. que t'étais encore dans le mode non, moi je m'en fous, je veux genre tu sais, je veux que ça soit beau puis tout. Fait encore une fois tu signes les papiers genre de mort. pis Ouais. tout. Ben, il y avait pas non, des mais papiers de tu sais, mort, c'était tu moins comprends ce que intense, je là. veux dire, Ouais, ouais. mais- Fait que là, la deuxième, c'est-tu genre une reconstruction en fait? C'est ça. C'est comme, OK. elle refaisait tout pour que ça soit beau, là. Tu sais, pour que ça ait de l'air comme d'une Barbie, là, OK. tu sais. OK. Fait que là, je suis contente de comment ça a de l'air, mais ça change pas que l'intérieur, Ouais. faut que je dilate une fois par jour, encore, 2 ans plus tard. Ouais. Ça, tu sais-tu, ça va encore durer combien de temps? Ben ça, je connais une fille qui a 65 ans, OK. puis elle est trans, puis elle a eu la chirurgie pendant des années. Puis elle a dit que les 5 premières années, c'est crucial. Comme OK. C'est important, les dilatations. c'est ça. OK. Parce que, tu sais, elle dit que nos corps, ils essayent comme de Fight. c'est pour ça, pas que- guérir, OK. comme C'est une piercing Ouais, d'oreille. OK. Ouais. Parce que toi, dans le fond, là, toi, si tu dilates pas, le trou se referme. C'est ça? Ouais. Mais c'est ça l'affaire qui est vraiment épeurant, là, c'est que si tu dilates plus, Ouais. puis ça referme, tu peux mourir. OK. Parce que il peut avoir une infection dans le trou. Parce que, tu sais, ça va pas fermer totalement exact. Ouais. Ça va fermer, il peut avoir des bulles. Ouais. Puis là, c'est sûr que, tu sais, à cause que c'était une ouverture, c'est pas stérile. Tu sais, c'est pas 100% stérile. Fait qu'il peut se développer une infection. Puis là, tu peux avoir des complications, puis tu pourrais même mourir. Wow. Ouais. Fait que si tu veux le fermer, faut que tu ailles voir un docteur, faut qu'il te mette tu sais, du liquide à l'intérieur, faut que tu sais, tu te douches, mais que tu vas pas trop profond pour que ça ferme tu sais, vraiment bien, puis qu'il y ait
ça soit désinfecté. Là. Mais tu veux pas que ça ferme, là, toi, Non. de toute façon. Fait que- Non. Moi, tu sais, je veux qu'est-ce que j'étais censée d'avoir. Là, Ouais. fait que... Puis tu fais des douches vaginales à chaque jour aussi, justement? Ouais. Après tes dilatations? Ouais, dans le fond, pour enlever le lubrifiant. Mais c'est pas. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est pour la senteur. Ouais. Mais moi, j'ai pas vraiment de senteur. Là. OK, Comme, c'est tu sais, des vraiment fois... juste pour désinfecter. là. Ouais, comme, tu sais, quand je suis allée pour... Ben, c'est une autre affaire. Pour ma 3e chirurgie, OK? pour mon BBL. Ah oui, 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 ça je l'ai écouté. Mais je veux dire, on va en parler parce que le monde ne l'a pas écouté, là, peut-être, là, mais ça, là, ça m'impressionne. Ouais. Une autre affaire qui vient avec plein de complications, non? Ben, Ou pas toi, des- ça a bien été? Ouais, ça a bien été. Un BBL, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est quoi? C'est un Brazilian butt lift. Fait que C'est c'est... tellement bien dit. J'adore. Ouais. OK, fait qu'en gros, c'est quoi qu'ils font? Ils prennent le gras de tes bras. Ben, tu sais, tu peux... Moi, j'ai payé extra pour qu'ils prennent le gras de partout. Ah, qu'ils le partout égal, genre. Ouais. OK. Parce que un BBL, ça veut dire du ventre aux fesses. OK. Mais moi, j'ai fait un full body BBL. Ah. Fait qu'ils ont pris le gras de mes bras, le gras de mon dos, le gras de mes côtés, le gras de mon ventre, le gras de mon entrejambe. OK. Ils l'ont mis dans mes fesses. Wow! Ouais. Fait que ça, t'as payé pour ça. Ouais, ça, j'ai payé pour ça. Tu payes à 100 Ouais, ça a coûté, ben, tu sais, 25 000 Wow! canadiens. Ouais. Wow! Puis ta vaginoplastie, ça, c'est-tu couvert, justement, vu que Ouais, exact. c'est comme de la dysmorphie? C'est comme... ça. Puis la deuxième, d'habituellement, elle n'est pas couverte. C'est juste que moi, c'était tellement bad Ben là, que ça OK. a été couvert. OK, j'espère, là. Ouais. Seigneur. OK. Fait que là, ben là, toi, dans le fond, si je comprends bien, tu commences à t'en remettre, là, de toutes tes chirurgies. Ouais, ben là, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Ah ouais? Ouais. OK. Parce que là, attends, on revient au BBL. Le BBL, toi, pourquoi c'est important de le faire? Ben, tu sais, moi, j'ai eu... Avec toute la dysphorie et tout ça, j'ai tellement eu de problèmes de santé, comment qu'on dit, comme de la boulimie. Ouais. Puis, dans le fond, mes dents d'en arrière, ils commençaient à écailler OK. parce que, tu sais, À l'acide. cause de- Ouais. Puis, c'est ça que ma dentiste, elle m'avait dit. Elle dit, tu sais, elle savait, elle a juste dit, peu importe qu'est-ce que tu fais, faut que tu arrêtes parce que les dents en arrière, ça paraît, tu sais, ça l'écaille, puis tu veux pas avoir ça. Puis, ça va aller en avant. Fait que là, tu sais, moi, les dents, c'est important, tu sais. Mm. Fait que j'ai un alternatif, c'est pas bon, mais c'était les laxatifs. OK. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis pendant 1 an et demi, j'en faisais 2 fois par jour, un matin et un le soir. Puis, tu sais, ça, les laxatifs, t'es pas censé te prendre ça Non. sans arrêt. Tu sais, c'est vraiment irritant pour l'intérieur. Puis, ben c'est ça, j'ai fucké mon côlon. Mon côlon, il a commencé à saigner. Wow. J'ai été T'as- vraiment malade. J'ai été à Wow. l'hôpital pendant 2 semaines. Puis, je saignais partout. Ça a été vraiment dur. C'était un trouble alimentaire, en fait, là. C'est ça. C'était, toi, vu que justement tu vivais la dysmorphie, c'était-tu que t'acceptais pas de grossir? Ben, Ou- c'est parce que j'avais des binges. OK. Puis là, après les binges, tu sais, tu te sens dégueulasse, puis tu veux juste, tu sais, l'évacuer. Mm. Fait que c'est ça que j'ai fait, là. C'était ça mon compromise, là, dans le fond. Je comprends. Puis c'est ça. Puis là, j'ai été guérie. Puis, tu sais, j'avais le poids du binge que j'avais eu. Puis là, je me suis dit, ben 15, je vais aller faire un BBL, puis je vais, tu sais, finalement être contente de mon corps, là. Mm. Ouais. Puis ça, c'est-tu un BBL, là? C'est-tu dans le sens à vie, dans le sens, je sais pas comment l'expliquer. Ton Permanent. bras, il pourrait revenir ou pas? Ben c'est ça. Ouais, Le je veux gras- les cellules de gras, Ouais. dans le fond, quand tu regardes ton bras, OK, Ouais. il y a des... Je regarde mon bras. Peu importe comment gros qu'il est, Ouais. tu as le même nombre de cellules de gras. C'est juste qu'ils sont plus petites. Ah, comprends? OK, je Fait que quand comprends. ils font la lipo, ils Ouais. prennent ces cellules-là Ouais. puis ils les mettent dans les fesses. Ah. Mais quand tu fais un transfert. OK, ouais. Puis ces cellules-là, c'est pas tous eux qui vont survivre. Il y a 30% qui meurent. OK. Fait que ceux qui survivent, si tu prends soin, tu fais de l'exercice, tu manges bien, c'est à vie. Fait qu'ils Ah. vont rester là à vie. Puis là, à partir de 21 ans, tu fais plus de nouvelles cellules de gras, t'en reproduis plus. OK. Mais avant ça, tu sais, si... Je sais pas si tu fais une lipo quand tu 16 ans, Ouais. ce qui n'arrive pas puis qui ne Ouais. devrait pas censé d'arriver, tes cellules, ils vont se reproduire. Fait que- mais à partir de l'âge de 21 ans, ça l'arrête. T'es allé où pour ton BBL? À Miami. OK. Puis, c'est-tu parce que justement, ils sont meilleurs là-bas? C'est plus que. Ben c'est ça, c'est parce qu'ici, c'est naturel, hein, leurs affaires. Puis moi, je voulais vraiment toi, tu voulais pas Hourglass. Non, moi, je voulais J'adore. Hourglass, là. Je vais Ok. avoir là une Barbie, là, tu sais. J'adore. OK, c'est ça. Toi, c'est comme. T'avais-tu.
t'as-tu une vision de ce à quoi tu veux ressembler? Genre? Ouais. Puis là, tu me dis que t'as une autre chirurgie à venir, c'est quoi? J'en ai 6. OK, mon Dieu! Ouais. J'adore, c'est Fait que tellement fascinant. C'est cette année. OK, vas-y. Ben c'est ça, je vais faire ma face au complet. Fait que OK. full féminisation faciale. OK. Fait que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils... Dans le fond, ils enlèvent qu'est-ce qui est pas censé être là. Fait que, tu sais, j'ai comme un crâne masculin, comme OK. tu dis. C'est comme la puberté. Tu sais, même si j'ai pas eu la puberté masculine, il y a quand même des petits traits que ça s'est produit, tu sais, durant ces années-là. Puis c'est ça, il va limer en dessous de mes sourcils. Oh. Puis il va comme couper ici, faire un triangle pour comme lever ça. OK. Puis là, ben c'est ça, il épile tout ça, tout le front. Puis là, il lime ça. Je vais faire mon nez, OK. ma mâchoire, puis peut-être mes pommettes, je suis pas encore certaine, puis mes seins. OK, wow. Ouais. Fait que toi, t'es pas stressée, là. Non. Des... Moi, je me dis, s'il y a quelque chose qui arrive, ça va arriver. Wow, OK. Hey, sérieux, moi, je suis tellement anxieuse, je paniquerais. Tu comprends? C'est Ouais. comme... Mais... fait que toi, t'as hâte, là, en fait. Ouais, j'ai hâte. Et quand tu fais de la dysmorphie, c'est-tu aussi... Justement, ça peut arriver aussi puis sur ton visage? C'est Ah, ça ouais. que... OK. Ouais. Tu vois... Parce que toi, tu vois encore des traits masculins. Ouais. C'est ça? C'est ça. OK. Puis c'est ça la peur de ma famille, c'est que j'arrête jamais d'en voir, puis que ça aille trop loin. T'as-tu Mais peur de ça ou tu le vois pas de Je même? pense pas. Parce que honnêtement, je te dis, là, je pense qu'après ça, ça va être fini. OK. T'sais, heureusement. Mais ça vient... tu sais, je veux dire, le BBL, ça peut venir avec des complications, non? Ouais. Ben, Puis tu peux même mourir Wow. Il y a sur beaucoup- la table. Ouais. C'est ça. Puis, fait que toi, ça va beaucoup plus loin, là. Tu te dis... Moi, je me dis, si je vais mourir sur la table, je vais mourir sur la table. C'est ça, tu le vois pas comme... T'as pas peur. Ben, c'est ça. Tu sais, la vie fait les choses. Comme... Wow. OK, c'est ça. C'est... Ben, tu sais, je veux dire, en même temps, tant mieux que tu aies cette pensée-là, parce que si t'étais pour être stressée à toutes tes opérations, je pense que tu finirais jamais d'être stressée. Ouais. Là, avec toutes tes complications avec ta vaginoplastie, t'as-tu eu une vie comme... Ben, je sais pas, tu sais, ta vie sexuelle, comment ça s'est déroulé? Ça a-tu été possible? Ouais. Ah Ben, ouais? tu sais, j'ai des histoires là, là-dessus. Ah ouais, là, hein? ouais. J'ai du potin, là. Tu sais, J'ai du potin. j'ai J'adore. du potin. Dans le fond, ma première relation ever Ouais. avec mon vagin, Ouais. c'était avec un gars que j'avais connu Ouais. de genre les sites de rencontres, OK. mais que je l'avais rencontré au bar avec mes amis. OK. Puis dans le fond, moi, dans ce temps-là, j'avais de la misère encore. Puis, tu sais, j'avais un petit peu bu. Puis j'étais comme, fuck it. Ah, OK, ouais. T'étais comme, yes, on y va, là. C'est ça. Puis, tu sais, ça va être un peu... controversial, là, qu'est-ce que je veux OK. dire. Mais, tu sais, il savait pas. OK. Puis, il savait pas que c'était ma première fois non plus. OK. Fait que, tu sais, je saignais. Ça l'allait pas bien. Puis là, c'était malaisant, là. Oh non. Oh non. pauvre petite. C'était malaisant. Ah non. Fait que là, finalement, t'as-tu fini par y dire? Ou, Ouais, j'ai dit après. OK, c'est pour ça. Puis as-tu été choqué ou il a pas, lui... Ben, tu sais, il était correct, mais, tu sais, c'était juste un petit hook-up, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ben là, maintenant, tu sais, là, tu dis... Là, je le c'est dis avant, là. controversé, C'était juste- là, tu le dis avant, c'est Ouais, ça? ça, c'est juste une petite... Considères-tu que pour toi que c'est important de le dire ou... Ben, tu sais, je vois beaucoup tu sais, je vois qu'est-ce que les autres, ils me disent, puis, tu sais, je peux pas vraiment me rentrer dans les souliers des autres gens qui sont pas trans, qui voient ça comme être vraiment irrespectueux. Je peux pas comprendre 100%, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont fâchés, puis, tu sais, il faut que je prenne ça en considération vu que je peux pas vraiment comprendre. Fait que là, maintenant, tu sais, d'habituellement, je le dis après, comme, tu sais, quand je sais que je suis intéressée. Fait que si je vois Ouais. un gars... Tu sais, je vais rien faire de sexuel. Tu sais, c'est juste apprendre à le connaître, voir si je veux, tu sais, aller plus loin? aller plus loin. Là, je vais le dire. Tu sais, je vais pas le dire avant d'aller à la date, ça sert à rien. C'est Ouais, de ouais, l'information ben oui. personnelle. Ben oui, tu sais quand tu vois s'il est intéressé, tu sais, là, C'est ou ça. que tu es intéressé, tu Ouais. vas... Dans le fond, tu vas pas te faire tu vas pas te mettre des cartes à table pour te faire rejeter si tu vas le rejeter, tu sais. Ouais, je comprends. Ça Ben fait oui, pas de sens. ouais, non, je comprends ce que tu dis, tu sais. Puis, là, par rapport à tes autres histoires, justement, tu sais, t'as-tu fini par avoir une belle vie sexuelle ou ça a tout le temps saigné, ça t'a fait mal? Ah non, ça saigne plus maintenant. Ok, là. phew. Ouais, ça, c'était... Non, mais ça, c'était 3 mois après la chirurgie. OK, ouais, là, t'as comme ambitionné, là. Non, Ouais. c'était Là, j'étais comme, tu sais, 3 mois de tout de ça, là, me voir c'est quoi, genre le hype. là. Ouais, je Tu sais? comprends, ouais. Puis
ça a pas bien été. Mais là, après ça, je me suis réessayée avec, tu sais, un gars qui savait, puis que ça allait bien avec lui, puis tout. Puis les gars, tu sais, ils savent pas vraiment quoi faire. Ouais. Tu sais, comme... Oh mon Dieu, fait que là, ça t'a... T'as-tu réussi à venir avec ton vagin ou... Moi, OK, avec je suis toi-même. capable, ouais. OK, Mais mais pas... Tu sais, pas... moi, dire une seconde, OK, tu sais. c'est ça. Pas avec les autres. Non, Pas avec les gars. c'est ça. Mais tu sais, moi aussi, j'ai la prostate. OK, Fait que dans le fond, je peux avoir 2 orgasmes. c'est bon, ça. C'est ça. Fait que Ok. des fois, tu sais, je les aide, là. Puis tu dis, C'est avant. tu sais, Ben oui, tu fais bien, il faut, tu sais. ben, c'est ça. Ça. Mais non, mais sérieux, on peut s'en parler? Comment Ben qu'ils savent pas quoi faire? Ah, mais ça, tu sais pourquoi? C'est à cause que dans nos cours... Et puis moi, de ce que je me rappelle, les cours sexuels, là, quand ils montent un vagin puis un pénis, là, ils parlent de la masturbation masculin, mais ils n'en parlent pas pour les filles, pour C'est les vrai, femmes. j'ai remarqué. Honnêtement, moi, de tout ce que je me rappelle de mes cours de sciences, on va parler d'éjaculation masculine, on va parler d'un pénis. Là, je ne sais pas c'est comment en ce moment. T'sais. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont des cours sexuels à l'école, vous pouvez nous le dire, mais c'est que le plaisir de l'homme a tout le temps été mis de l'avant versus le plaisir de la femme. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui regardent ça puis ils savent pas quoi faire. Ou tu sais, mettons, les gars qui regardent la porn, ils vont Ben, penser... ça, c'est, tu sais, 90% des c'est gars ça. regardent Ben la porn. Ben puis- oui, puis c'est bien correct. Mais je veux c'est ça, dire- mais en même temps, tu sais, sois pas égoïste, puis quand tu regardes ça, tu sais, regarde au moins qu'est-ce qu'il fait le gars, tu C'est sais. ça. Genre, ils font juste se branler, puis ils apprennent pas rien. Exact, c'est ça. Fait que le plaisir féminin est rarement mis de l'avant. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, là, il y a de plus en plus de podcasts sur justement comment faire plaisir à la femme, tu sais, comment ça fonctionne un clitoris. Parce que le clitoris, c'est pas juste la petite bidule, là. Faut pas juste que t'ailles là. Faut que t'ailles aux alentours, puis tu sais, que tu fasses plein d'autres affaires en même temps, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, ben, je te souhaite vraiment d'avoir un orgasme avec un homme. Ouais. Ben, tu sais, il y en a qui ont été proches, là. Mais, tu sais, mais- ça... Puis, t'as-tu encore des douleurs? Ben, là, tu dis que t'as plus de saignement, mais t'as-tu des fois des douleurs? Ou... Ben, c'est sûr, tu sais. Ouais. Comme, tu sais, exemple, quand j'ai eu mon BBL, j'ai pas dilaté pendant 1 mois. Ouf. Puis là, tu Quand sais, t'as recommencé. j'avais peur, là. Tu sais, ça rentrait plus. Puis là, je me suis dit, c'est-tu fermé? Puis je capotais, tu sais. Moi, je suis hyper-chondriaque. Ouais. So, comme, tu sais, c'était intense, là. Puis là, finalement, j'ai juste mis un film. Puis là, vers la fin du film, tout le temps, j'ai poussé. Puis là, à la fin, t'entends juste un... Ah! Ouais. Puis là, il y avait du sang. Wow! Ouais. Hey, mais c'est fou. Puis là, je reviens, je sais même pas pourquoi j'ai passé là-dessus, mais je reviens à quand t'as commencé ta transition. Tes amis, l'école, comment ça s'est passé? Ça a-tu été difficile de transitionner comme ça devant tout le monde, en fait? Ouais, ça, c'est comme... C'est une autre affaire, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr que il y a des filles qui vont avoir des sentiments différents, qu'il y en a qui vont être contentes, il y en a d'autres qui vont être jalouses parce que tu viens maintenant à être le gay best friend à comme l'autre fille que les gars, ils vont regarder aussi, tu sais. Ah, OK. Oh, mon Dieu. C'est ça, fait que tu vois le vrai visage de tes amis, là. Moi, je pense que j'ai juste comme 4 bonnes amies de l'école. Qui sont restés. tu sais. Ouais. Puis est-ce qu'il y avait des gars que tu avais l'impression qui, à cause de ça, voulaient soit plus te parler ou au contraire, tu devenais comme un. Est-ce que c'est a thing, un fantasme? Je veux dire, il y a des gars qui ont des fantasmes sur les femmes trans, c'est sûr. Là. Ouais. Ouais. Écoute, quand j'ai transitionné, Ouais. tu sais, j'en avais des messages des gars à l'école. Oh là, tu sais. mon Dieu, puis là, c'est des gars qui se cachent ou qui veulent pas en Ouais. parler. Tu sais, j'avais un message que j'étais allée voir la directrice parce que c'était intense, là. Il me dit, dans le fond, on fait de quoi après l'école? Ouais. Je sais que tu me veux. Genre, tu sais, on était jeunes, là. C'était comme ça trop aurait pas intrusif, là. tu Ouais, sais. puis il me disait, genre, si tu montes ce texte-là à peu importe, m'a te battre, genre. Oh my God, Ouais, OK. ouais. T'as bien fait d'aller voir quelqu'un, tu sais. Ouais. C'était intense, là. Puis j'en avais, tu sais, d'autres que c'était un peu plus slick, là, puis moins intense que ça, là. Est-ce que ça te dérange, par contre, dans le sens que ça te dérange-tu d'être un fantasme ou t'aimes ça? Comment Ben, tu perçois ça, tu sais? Honnêtement, c'est énervant Ouais. parce que, tu sais, c'est comme... Les films trans, c'est les films les plus vus, là. Ah ouais? C'est quelques films les plus vus. là. Ah, Ouais. je savais pas. Ben, C'est super ouais. intéressant quand même, mais tu sais, en même temps, c'est... Tu sais, je sais pas parce que moi, je suis pas dans tes souliers, fait que je peux pas savoir c'est quoi être un fantasme, tu sais, parce que des fois, tu le sais pas si quelqu'un veut
être avec toi parce que c'est toi ou veut avoir une sexualité avec toi parce que t'es une femme trans. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Ben, c'est comme les femmes enceintes, tu sais, qui parlent à un homme, puis qui ont, tu sais, leur baby daddy, il est pas dans l'image, puis là, ils parlent à un homme, puis tout le temps, l'homme, il leur parlait juste parce qu'il y avait un fantasme de femme enceinte. Tu sais, elle se sent utilisée, elle se sent comme si c'était un mensonge. C'est un peu comme ça que je me sens. Ben oui, je comprends, tu sais. Puis là, en ce moment, tu sais, tu dis que t'es hétéro, là, of course, là, tu sais, je veux dire, il y a Ouais, j'ai eu des questionnements dans le passé parce que, tu sais, quand tu transitionnes, on dirait qu'à cause de ta dysphorie est moins là, tu peux plus voir clair. Tu sais, ta vie sexuelle puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai eu des questionnements, j'ai eu des essais, mais, tu sais, je pense... Finalement, t'as comme... Ouais, ben oui, c'est bien, c'est important d'expérimenter, tu sais, puis je pense que n'importe qui doit le faire, en fait, pour apprendre à se connaître. 100%. Je trouve ça le fun parce que, justement, plus qu'on en parle, plus qu'il y a des gens qui vont vouloir apprendre à se connaître puis apprendre à connaître leur identité, tu sais. Puis là, aussi, t'as un OnlyFans. Yes. OK. C'est quoi que tu fais sur ta plateforme? Dans le fond, c'est des photos chaudes, des photos artistiques. Tu sais, je fais pas de porn, rien de là comme ça, là, mais tu sais... Tu fais pas de vidéos, genre, c'est comme plus des photos. Ouais. Ben, tu sais, des vidéos de moi qui pose, là. Tu sais, des vidéos de même, là, mais pas des vidéos sexuelles, comme on dit, là. C'est plus des photos artistiques, là, comme je dis, là. Est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Majoritairement, oui. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, je fais beaucoup d'argent là-dessus, là. Ah ouais, dire, ouais. OK, c'est super payant. Ouais. Wow! C'est tellement quelque chose qui m'intéresse parce que, il y a pas moi d'en faire, là, c'est pas ça, mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est un travail qui est tellement plus sécuritaire qu'avant. Tu sais, les travailleuses du sexe, je pense que c'était pas vraiment sécuritaire avant. C'est ça. Fait que là, tu sais, en même temps, toi, techniquement, c'est pas le travail du sexe parce que t'es... un peu, parce que je sais pas, c'est du monde qui se branche sur moi, fait que techniquement, c'est sexe. Ah, c'est ça, hein? Ouais. OK. Puis, peux-tu avoir des discussions avec les personnes? Ben, c'est ça. C'est majoritairement le monde qui s'inscrit sur ma plateforme. C'est principalement pour me parler puis pour voir plus, là, tu sais. Fait que c'est ça, les deux termes, comme on dit, là. Ouais. C'est quoi qui t'a donné envie de te partir à ta plateforme? Ben, tu sais, quand j'ai vu à quel point que ça allait me coûter cher. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était comme autant rendre ça rentable. Ouais. Puis, tu sais, à l'école, tu sais, je voyais le fantasme que je recevais, là, le fetish, puis tout ça, là. J'étais comme, why not le monétiser, là? Ouais, ben oui. Ben, c'est ça. Exact. Puis, là, en ce moment, t'es-tu en relation? Non. Non, t'as pas de relation. Puis, c'est-tu déjà arrivé, genre, que t'es en date avec quelqu'un, parce que tu le dis plus quand que t'es intéressé, puis tout. C'est-tu déjà arrivé que tu dises, hey, moi, je suis une femme trans, puis que la personne soit comme, non, ça marchera pas à cause de ça? Ouais, ça l'arrive pas mal souvent, mais me dire de quoi? Ouais, vas-y. 80% des gars que ça l'arrive, ils reviennent plus tard. Ouais. OK. T'sais, ils vont me retexter comme, quelques semaines plus tard, puis ils vont dire, OK, ça va, je suis correcte, je m'excuse de ma réaction. Ouais. Ben, tant mieux si par après, ils font une rétrospection puis qu'ils sont comme... hey, dans le fond, tu sais, je l'ai connu... Ouais. Moi, j'ai reçu un couple sur mon podcast à la saison 2. C'est un couple qui ont vécu la transition ensemble. OK. Dans le fond, c'était un couple de femmes, puis une des deux, dans le fond, a voulu transitionner pour devenir un homme trans. Puis ils ont vécu ça ensemble en tant que couple. J'ai trouvé ça tellement beau que, comme, la fille accepte justement son chum et vice-versa. Dans le sens, je trouve ça le fun qu'ils aient vécu ça ensemble. T'sais. Ouais, moi aussi, je trouve ça cute. C'est tellement le fun. Ils se sont dit, ben voyons, moi, je l'aime pour sa personne. Fait que, on s'en fout à quoi que... amour. Exactement, tu sais. Ouais. Puis toi, veux-tu des enfants ou ça t'intéresse non. pas? OK. Moi non plus, j'en veux pas. Moi, je trouve qu'il y a déjà assez d'enfants sur la terre. Ouais, non, mais je te comprends. Moi aussi, ça m'intéresse pas vraiment. En plus, avec tout ce qui se passe dans le monde, on dirait que ça me stresserait trop. Non, ouais. Je ferais de l'anxiété à côté, tu sais. Puis, là, justement, c'est ça. T'as tes chirurgies à venir. En ce moment, t'as confiance en toi. Comme, tu sais, là, je sais que t'as encore 6 chirurgies à venir, mais en ce moment, t'es-tu confiante? Tu te sens-tu bien dans ton corps? T'es-tu... Ouais. Ouais? Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aime pas, là. C'est comme tantôt, je regardais, j'étais comme, c'est quel angle? Oh, arrête. T'es full belle, pour vrai, là. Ah, merci. Genre, vraiment. Est-ce que ça... Ben, ça doit tellement arriver que les gens le savent pas, là, dans le sens que... Ah ouais, 100%. Ben, tu sais, les gens, ils savent majoritairement à cause de ta plateforme. Ouais. C'est ça, parce que
Mais toi, est-ce que tu trouves ça flatteur, justement, quand quelqu'un le sait pas? T'sais? Ben, c'est sûr, tu sais, c'est sûr Ouais. que c'est le fun, là, quand le monde il te dit ça, j'aurais jamais su, là, tu sais, c'est un petit compliment. Ouais, c'est ça, t'es comme... Ouais, puis là, maintenant, tu dis que ton père, c'est ton plus grand supporter. Ouais. Ça a-tu été difficile de... Parce que dans le fond, ton nom, tu l'as changé. Ouais. Ah, mon Dieu, une autre affaire. Ton nom, là, puis tout, là, est-ce que maintenant, tes passeports, tes permis de conduire, c'est toi, puis c'est correct? Ouais. OK. Ça a tout été changé. Wow, là. mais comment ça fonctionne? C'est-tu un processus qui est compliqué? Ah ouais. Ah, ça ouais. l'a pris comme 1 an et demi. Oh là. my lord. Ouais, des papiers. Ouf. OK, parce que tu dois comme prouver... Dans le fond, tu dois-tu avoir des recommandations, genre, pas de médecin, là? Mais... Ben, tu sais, le gars que je voyais qui Oui. s'assurait que j'étais trans, fallait que j'aie une note de cette personne-là. Fallait que j'amène des papiers. Fallait que je fasse un certain ordre de changement. Fait que je pouvais pas changer quelque chose avant l'autre. C'était tellement compliqué, là. C'est bien trop compliqué. Mais je sais pas si ça a changé, là parce que, tu sais, ça fait des années. Mais heureusement que ça a changé. Là. Mais en ce moment, là, c'est correct, tu sais, t'as tous tes permis, tu sais, tes Ouais. cartes d'assurance maladie. puis, Certificat de naissance aussi. Ouais. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais. Ça a-tu été difficile pour dans le sens que tes parents, quand que là, ça a vraiment été 100%, tu sais, ton certificat de naissance, ça a-tu été difficile pour eux ou eux, ils étaient contents pour toi? T'sais? Ben, tu sais, rendu là, ça a fait tellement de temps qu'il en revenait, là. C'était comme, tu sais, pour eux, c'était une partie du processus, là. Fait que c'était correct. Mm-hmm. Puis, toi, ton but, justement, c'était de continuer de conscientiser avec ta plateforme. Mm-hmm. Mais semble, là, on dirait, là, je verrais tellement comme sur ton OnlyFans de faire de l'éducation aussi, là, genre d'en parler, puis tout, ça serait tellement cool. Ben, tu le fais déjà. Ben, c'est parce que tu le fais gratuitement sur tes plateformes, mais comme, je trouve ça tellement pertinent, puis je trouvais ça important qu'on fasse un épisode là-dessus parce que, mais justement, j'avais reçu un homme trans, mais j'avais pas reçu une femme trans. Puis, tu sais, je sais que c'est probablement quand même différent. Mm-hmm. Tu sais, je pense que... Tu penses-tu, selon toi, je me doute, tu connais-tu des hommes trans? Ou pas vraiment? J'en connaissais un qui a eu la chirurgie. Il était à côté de la chambre de moi. Ah, c'est ça, parce que quand vous vous réveillez, vous pouvez toutes... pouvez-vous vous parler, justement, Ouais. dans la salle de réveil? C'est ça, lui, il avait eu l'opposé. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour un sexe ou l'autre de faire la transition? Ou Ben, tu sais, moi, je peux pas comparer parce que je connais pas l'autre côté, c'est mais ça. dans un sens, dans notre société, c'est plus choquant Ouais. un gars être féminin qu'une fille être masculine. Tu sais ce que je veux dire? Fait que 100%. c'est sûr qu'il y a plus de genre laser sur nous, tu sais, Mhm. en tant que société puis jugement, là. Mais c'est vrai. Ouais. Tu sais, les femmes, à la base, je pense que c'est vrai qu'on reçoit plus de jugement, tu sais, Mhm. puis ouais, make sense. Est-ce que je demande tout le temps à mes invités s'ils ont des petits mots de la fin, tu sais, s'ils veulent dire quelque chose à des gens qui nous écoutent. C'est peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui veulent transitionner. Fait que, tu sais, si jamais tu veux dire quelque chose, tu peux. Ben moi, je dirais que tu devrais pas te comparer à personne, là. Honnêtement, c'est ça que surtout qu'on fait aujourd'hui. Là, avec les réseaux sociaux, on regarde tout le monde, puis on se compare, puis on compare notre cheminement. Puis il faut vraiment que tu te compares à toi-même. Puis qu'est-ce que tu sais, ton cheminement à toi, puis pas quelqu'un d'autre, parce que ça peut vraiment détruire tout ton roadway, c'est là, ça, dans le fond. exact. Là. C'est ça. Mais c'est vrai. Ouais. Puis, ouais, non, c'est vrai. Puis c'est super important. Puis pour vrai, c'était vraiment une discussion super intéressante. Genre, vraiment, merci beaucoup de t'être ouverte à moi, puis d'être venue me parler, tu sais, de tes chirurgies, de me parler de ta transition. Je trouve ça comme... c'est ça, je trouve ça super intéressant. Fait que merci beaucoup. Ah, merci à toi. Vraiment. Puis, ben, les chums, c'est déjà ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions que vous voulez poser en commentaire, si jamais ça tente d'aller y répondre. Mais sinon, moi, je vais mettre les réseaux d'ADA en barre de description parce qu'on en parle vraiment sur ces plateformes. Puis, tu sais, tu réponds pas mal à toutes les questions que les gens te posent. Fait que je pense que ça peut être super intéressant que vous alliez vous abonner à ces plateformes. Comme ça, vous allez pouvoir en apprendre davantage ou un peu répondre à vos questions si vous en avez. Puis ben sinon, nous, on va... Eh ben non! Mon Dieu! On va pas se revoir la semaine prochaine. C'était le dernier épisode. Moi, je partais dire on se revoit la semaine prochaine. C'est le dernier épisode de la saison 3.
On dirait, OK, genre, mon Dieu, moi, je faisais une conclusion normalement, mais merci beaucoup d'avoir été là pour la saison 3. On va se revoir à la saison 4. Puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Vous me direz ce que vous voulez voir dans la saison 4. Puis, inquiétez-vous pas, on va se revoir très prochainement. Puis, ben, merci d'avoir été là. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Puis, ben, c'est ça. Bye. Je vous aime.